Je vais être honnête, je vous ai un peu menti sur le ledge trump. Cette technique, c'est hype, c'est utile, mais c'est pas pour tout le monde. Ou plutôt, pas pour toutes les situations. Si vous jouez avec un fast faller et que vous avez essayé de ledge trump, vous avez vu que ce n'était pas si simple à exécuter. En effet, plus la vitesse de retombée de votre personnage est rapide et plus le timing sera serré. Cela s'explique car il y a une sorte de zone où le jeu considérera que vous vouliez attraper le ledge. Si vous sortez de cette zone, le jeu va ignorer l'input et vous fast-fallerez dans le vide. Étant donné que les fast-fallers tombent plus vite, ils sont donc contraints d'aller plus vite sur leur input afin de ne pas sortir du cadre. En plus de ça, suivant le personnage en face, il peut être un peu plus compliqué d'en faire un. Par exemple, il y a le cas de Pac-Man qui, de par sa hitbox au ledge, pousse légèrement votre personnage vers le stade, et du coup vous empêchera de ledge trump facilement. Ah oui, évidemment, c'est que pour les top tiers ton truc en fait. Non, il existe une autre technique qui à elle seule couvre le problème en plus d'apporter de nouvelles solutions d'edgeguard. Cette technique s'appelle le ledge sleep et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, le ledge sleep étant une mécanique de positionnement, je n'aurai pas de définition précise. À la place, je vais vous donner ma définition personnelle histoire qu'on soit tous d'accord. Selon moi, le ledge sleep correspond au fait de se mettre suffisamment près du bord d'un stade pour glisser de ce dernier en n'ayant pas ou peu de momentum. Avec aucun élan, vous pourrez aisément vous retourner pour piquer la place de votre adversaire, peu importe votre personnage ou peu importe le personnage d'en face. Vous l'aurez compris, c'est complémentaire au ledge trump, car cela vous permet d'ignorer les contraintes d'hitbox ou de vitesse de retombée, mais ça vous permet également de tomber sans élan du bord pour permettre de nouvelles possibilités d'edgeguard. Prenons un cas de figure précis. Vous êtes dans King Kong et votre adversaire est un Luigi qui remonte systématiquement par le bas. Étant donné que le stade est en forme de cône, si vous voulez l'intercepter ici, il va falloir utiliser vos sauts pour vous orienter au bon endroit. Mais avec cette technique, descendez du bord sans le moindre élan et driftez en direction du stade. Vous pourrez ainsi placer l'aériel que vous voulez, et si votre adversaire s'y attend pas, ça peut être la fin de game pour lui. En plus de ça, je n'ai parlé que de ce cas précis, mais plein d'autres exemples sont à découvrir pour peu qu'on pousse la méta de son perso. Mais du coup, comment on fait un ledge sleep ? On le rappelle, vous devez d'être au plus proche du bord. Pour ce faire, je vous conseille de faire une roll au ledge, comme ça vous serez au plus proche de lui sans tomber. Là j'ai parlé de la roll car c'est la plus simple selon moi, mais il existe de nombreuses façons de s'approcher d'une extrémité sans tomber, comme avec l'animation de freinage de votre personnage ou alors juste en marchant. Maintenant que vous êtes ici, faites un demi-cercle avec votre stick en partant du haut. Si c'est correctement exécuté, votre personnage ira attraper le ledge et vous aurez effectué un ledge trump. Si c'est plutôt l'edgeguard qui vous intéresse, revenez au bord avec la roulade et faites un quart de cercle avec votre stick. De ce fait, vous aurez donné la petite impulsion nécessaire pour faire tomber votre personnage du bord sans pour autant avoir démarré son animation de course, et donc sans élan. Il ne vous reste plus qu'à drifter dans la bonne direction et placer le move souhaité. Vous l'aurez compris, cette technique est beaucoup plus simple et viable qu'un ledge trump classique. Son seul défaut à mon sens, c'est qu'elle peut être prévisible car on vous verra vous approcher du bord. Mais selon moi, ce n'est pas un si gros défaut que ça, car après tout, votre adversaire ne sait pas s'il va se faire intercepter, se faire piquer le bord, ou alors si vous allez simplement attendre et réagir à son option au ledge. Bien sûr, à vous de varier et de ne pas trop abuser de cette technique. Voilà, ce sera tout pour ce tuto. J'ai entendu dire que beaucoup de monde avait des soucis à faire un ledge trump, donc c'est pour ça que cette vidéo est là. J'espère avoir été le plus limpide possible et que cette fois-ci vous n'aurez plus de problème à piquer le bord à votre adversaire. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous conseille également de me suivre sur YouTube ainsi que sur Twitter pour ne rien louper des prochaines vidéos. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut! Bah ouais, ça marche, c'est cool. Merci Azif.